est-il possible de financer ces projets, ces idées d'entreprise avec de l'argent sans aller à la banque, sans demander de l'argent, sans demander qui que ce soit? La réponse à cette question ici est là l'objectif principal de cette vidéo. Alors je vous appelle à le suivre du début jusqu'à la fin, car aujourd'hui, le manque de financement des projets est la cause principale qui empêche beaucoup de personnes à se lancer, beaucoup de startups à être développées, surtout particulièrement dans les localités africaines. Mais bien avant de commencer, moi c'est Kamano Tamba Tando. Sur cette chaîne, nous partageons des contenus qui vont te permettre de découvrir la façon dont tu peux y passer pour atteindre le succès dans votre vie. Let's go, sans plus tarder. Alors revenons un peu à la question fondamentale qui est là, qui est la façon dont on peut financer ces projets sans aller à la banque, sans demander qui que ce soit, pour sans essayer de faire l'aide, le secours, le soutien financier ici de quiconque ce soit. Parce que nous savons tous généralement, dans nos localités particulièrement africaines, que pour pouvoir aller à la banque, pour demander un prêt à la banque, il te faudra d'abord à ta disposition un bien de valeur qui va garantir vraiment ce prêt à la banque. Ou il te faudra forcément aller voir un parent qui est déjà client affilié à cette banque, qui a une confiance dans cette banque. Cette personne pourra prendre la garantie à ta place. Et ces deux facteurs-là, ce sont vraiment des choses qui sont un peu compliquées d'avoir pour étant un débutant, étant un jeune, étant une personne dont personne ne fait en ce moment ici confiance. Donc nous allons aujourd'hui finir avec ces problèmes qui est en train de tuer des millions d'idées, des millions de startups qui devraient ici apporter des changements positifs à ce continent africain. Donc nous allons aller maintenant au but du sujet. Alors c'est la tontine. C'est la tontine qui va nous permettre ici de financer nos projets sans aller à la banque, sans faire quoi que ce soit. Peut-être en ce moment tu es en train de te demander, mais je ne sais du tout pas de quoi ce gars est en train de parler. La tontine peut bien sûr aussi te permettre de financer tes projets sans aller à la banque, sans ici demander de l'aide dans qui que ce soit. Alors avec cette tontine, nous allons commencer d'avoir un peu une définition briève de la tontine. La tontine en général ici, c'est une association de personnes qui se sont regroupées sur un fondement, sur une parole, en décidant ici de regrouper ici des fonds financiers. À chaque fois qu'on essaie de regrouper, ils donnent ça à une personne, cette personne essaie de faire quelque chose de potentiel avec ça. Et ça c'est quelque chose qui est aujourd'hui un peu partout connu, un peu partout dans le monde, particulièrement en Afrique. Nous vivons ici vraiment, nous ne pouvons pas passer ici des moments sans ici que quelqu'un n'ait pas de la tontine à côté de nous. Alors comment vous allez ici pouvoir le faire afin que vous ayez le financement de vos projets? Regardez autour du monde. Il y a forcément des personnes qui ont créé ces groupes de pareils de tontine, ou il y a forcément des personnes qui sont intéressées pour ici adhérer à ces groupes pareils de tontine. Mais si au cas contraire, ces groupes de tontine, personne n'est d'abord dans votre localité, vous-même devenez l'organisateur de cette tontine. Vous essayez de mettre la tontine là ici en place. Prenons un exemple avec une tontine de 12 personnes. Et avec ces 12 personnes là, prenons un exemple, chacun doit mettre de côté de façon mensuelle, chaque mois que tu fais, à la fin de chaque mois, 100 euros. Prenons un exemple avec les 100 euros. 100 euros. Donc 100 euros x 12, ce qui va nous faire les 1200 euros. Donc avec les 1200 euros là, je pense que ça vaut déjà la peine pour financer ici un business qui peut encore te donner ici des sources qui peuvent te permettre de lancer ici un verre à bâtir dont tu attends et longuement prévu. Donc avec ici ces 12 personnes là, vous allez essayer de recruter 12 personnes en leur disant que nous voulons ici organiser une tontine. Avec cette tontine, chaque fois, chaque fin du mois, chacun essaye de payer ses 100 euros. Et une fois ces 100 euros là payés, une personne, ces 100 euros, ces 1200 euros seront uniquement dédiés à une personne. Cette personne va prendre cet argent pour s'en servir et faire ce qui est de droit avec cet argent-là. Là, ça marche parfaitement. Maintenant, voici comment est-ce que toi, tu vas essayer de tirer profit de cette tontine pour pouvoir financer tes projets. Dès la création de la tontine, fais le tout au mieux possible, au moins d'être la première personne à percevoir ici cette tontine. Une fois que tu perçois cette tontine, dès le début, tu vas commencer immédiatement la première personne, toi, à recevoir l'argent. Imaginons avec les 12 personnes, réunir les 100 euros ensemble, ce qui va ici nous donner les 1200 euros. Avec ces 1200 euros là, voici comment tu vas procéder pour pouvoir non seulement financer tes projets et en même temps amorcer l'argent ici, le prêt que tu as pris. En fait, c'est un prêt, mais de façon vraiment légale, sans ici tellement de pression là-dessus, sans payer de l'intérêt ni ici aller s'arrêter au niveau où devant ici une banque. Donc, la chose dont nous allons ici expliquer par là, en fait, c'est quelque chose qui marche parce que personnellement, je l'ai essayé, je l'ai expérimenté et c'est une expérience vécue que je suis en train maintenant ici de vous partager. Avec ces 1200 euros, prenez votre temps, ces 1200 euros réunis, enlevez immédiatement les 200 euros qui sont là-dessus. Vous réintégrez ça immédiatement dans la tontine. Avec ces 200 euros là, ça peut vous permettre déjà d'avoir une avance
de 2 mois de tontine. Les 2 mois de tontine. Le premier mois qui va suivre, ça vous allez payer les 100 euros. Et le second mois aussi, vous allez payer les 100 euros. Pourquoi? Parce que ce qui reste clair est que dans le business, il n'y a jamais ici de garantie à 100%. Personne ne peut te dire que il faut se lancer dans telle activité et 1 mois ou 2 mois plus tard, il y aura ici des grosses sommes ou des sommes faramineuses qui vont commencer à venir. Ça, on ne peut pas ici l'assumer. Nous devons toujours prendre des risques qui sont mesurés en finançant ici certains de nos projets. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi vraiment incontournable. Donc, avec ici ces 1200 euros, vous avez enlevé les 200 euros immédiatement pour réintégrer ça dans la tontine. Il va vous rester 1000 euros. Avec ces 1000 euros là, prenez votre temps, après toute l'étude du marché ici mise en place, après toute ici l'étude approfondie, injectez ces 1000 euros immédiatement dans votre business, dans tout ce qui est ici pour vraiment ici le bon fonctionnement de votre business, le bon fonctionnement de votre startup que vous êtes en train de regarder. Imaginons un peu et prenons un maximum, une minute de silence pour réfléchir un peu le nombre des millions de startups, le nombre de millions de business qui sont aujourd'hui en train de périr dans les zones ici vraiment où la pauvreté est excessive, le nombre de millions de business et de startups qui sont aujourd'hui en train vraiment de ne pas avoir jour juste à cause des manques de financement de ces sommes pareilles, avec un financement de 1000 euros, des manques de financement de ces sommes pareilles. Donc, pardon, ce que je vous suggère ici, une fois ici, vraiment, ces 1000 euros restés, injectez là dans votre business. Ça va vous permettre d'essayer, préparer, de commencer à travailler votre business. Et quel qu'en soit, ce qui reste clair ici, est que si le business dans lequel vous voudrez ici vous lancer, si le business dans lequel vous allez injecter cet argent, ces 1000 euros restants, est un business qui a été bien étudié au départ, avec ici les 2 mois d'avance que vous avez ici donné, les 2 mois-là ne vont pas finir sans que vous n'ayez au moins la possibilité de réunir les 100 euros pour pouvoir entamer le 3e mois qui va ici venir. Donc avec ça là, avec une bonne stratégie commerciale, avec une bonne gestion financière des ressources dont ici le business sera ici en train de vous procurer, vous allez ici très bien vous positionner, en même temps amorceler la dette qui est de l'autre côté, et en même temps votre business va rester avec vous une fois l'amorcellement ici de la dette terminé, et puis vous en sortir indemne dans la situation. Vous en sortir indemne dans la situation. Donc la tontine, c'est quelque chose au fait aujourd'hui qui est là pour nous aider. Mais nous ici étant des petits investisseurs, nous ici des personnes étant ici débutants, qui n'ont rien, qui partent à partir ici des Keda, nous aimons tout nous trouver des excuses en disant que vraiment ça c'est pas quelque chose qui est fait pour moi, je n'ai pas les financements, je n'ai pas les moyens qu'il faut pour vraiment ici financer ces startups, pour vraiment ici vraiment aller financer, injecter de l'argent dans ces business. C'est toutes ces excuses là, en fait, je les ai utilisées, mais j'ai vu que ce sont des choses qui ne peuvent pas marcher. Je ne peux pas continuer à ici me focaliser sur les excuses en ruinant ma vie, parce qu'en fait ça c'est une façon de ruiner la vie. Soyons un peu sincères, ça c'est une façon de ruiner la vie. Donc on n'avait plus ici besoin de se donner des excuses. Avec la tontine, mon frère, va faire l'organisation de la tontine, sois fidèle. Tout ce que je te demande ici, c'est d'être une personne qui est sérieuse. Parce que, au fait, les gens ne s'engageront jamais avec toi s'ils ne voient pas de sérieux en toi. Il faudrait qu'ils découvrent d'abord, dès le premier départ, que tu es une personne qui est sérieuse. Que tu es une personne qui est sérieuse, qui n'est pas ici une personne qui ne respecte pas sa parole. Il faut d'abord être loyal, bien avant que les gens acceptent de s'organiser avec toi. Et tu vas ici veiller la bonne marche de la tontine, et puis ça va parvenir s'en sortir elle-même. Non seulement tu as la dette, une dette de 1100 francs euros sans que tu ne paies même l'intérêt, et cette dette tu l'amorcelles vraiment à ton rythme, je peux dire ici par là, parce que imaginons tu prends les 1000 euros, tu investis dans un business, peu importe le business, si c'est un business qui a été dans les études préalables, on s'était bien très bien mis ensemble, avec 1 mois de déroulement de business, vraiment ça peut commencer déjà à donner quelques pognons, ça peut déjà commencer à donner quelque chose sur lequel tu peux compter pour pouvoir ici amorcer le reste ici de la tontine. Alors si cette vidéo vous a plu, je vous appelle ici à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne plus manquer le prochain et ancienne vidéo qui nous publie sur cette chaîne. Comme je vous le disais, c'est Kamano Tamba Tano. Donc on se reprend à la prochaine vidéo. Merci.